Science infuse. Vers l'infini et au-delà. Bonjour à tous, connaissez-vous le point commun entre une bouffée de cigarette, la dégustation d'un délicieux carré de chocolat et la notification sur votre téléphone vous avertissant que votre dernière publication Instagram vient de recevoir un like? Ce point commun, c'est une molécule chimique délivrée par votre cerveau, la dopamine. La dopamine, qu'est-ce que c'est ? En termes scientifiques, c'est un neurotransmetteur, une molécule biochimique libérée par des neurones et transmettant une information à d'autres neurones. Comme la sérotonine, l'endorphine ou l'ocytocine, la dopamine est sécrétée par l'hypothalamus, une glande située dans notre cerveau. La dopamine agit sur notre système nerveux et plus particulièrement sur notre comportement en nous envoyant des récompenses, en nous envoyant une sensation de plaisir. La dopamine, c'est la raison pour laquelle il est si difficile de ne se contenter que d'un seul carré de chocolat devant la télé quand la tablette est encore pleine. C'est pour cela qu'on la surnomme l'hormone du bonheur ou l'hormone du plaisir. Elle joue sur notre motivation, notre productivité ou encore notre concentration. Et pour la développer, rien de tel que des activités qui font du bien, que ce soit la dégustation d'un délicieux repas, un rapport sexuel, une activité sportive, un moment de calme, de méditation, à caresser un animal ou encore à écouter de la musique. D'ailleurs, une étude menée conjointement par des universités espagnoles et canadiennes a mis en évidence un lien très fort entre l'écoute d'une musique qu'on adore et la sécrétion de dopamine. Malheureusement, il y a un risque de devenir accro. Un endocrinologue pédiatrique américain, un certain Robert Lustig, l'analyse ainsi, je cite, « Quand la récompense devient notre but premier, elle fait le lit de l'addiction, qui est l'exact opposé du bonheur. Si on consomme une drogue, qu'elle soit légale ou illégale d'ailleurs, cela augmente la libération de dopamine dans notre cerveau. Tout comme pour l'innocent carré de chocolat devant la télévision, le consommateur, poussé par cette sensation de plaisir, récompense de son action, rentre dans une spirale de dépendance. C'est devenu pour moi une vraie drogue. Heureusement, toutes les dépendances ne sont pas aussi dangereuses pour notre santé. Quand on regarde 200 fois par jour son téléphone pour vérifier que la dernière photo publiée récolte suffisamment de j'aime, c'est aussi une addiction liée à cette molécule biochimique. Un like, hop, un shot de dopamine. Un partage, un shot de dopamine. Un nouvel abonné, un autre shot de dopamine. Alors oui, on peut le dire, les réseaux sociaux aussi sont à consommer avec modération. Enfin, il faut aussi préciser que le manque de dopamine est également problématique. Il peut être à l'origine de pathologies, dont certains types de dépression ou encore la maladie de Parkinson. Merci d'avoir écouté cet épisode de Science Infuse. N'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer les notifications. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles, un j'aime, un cœur ou laisser un commentaire. En les lisant, mon cerveau me délivrera de la dopamine et je vous en serai très reconnaissant. À bientôt!